bad boy, wow that's so dramatic. Couldn't find your love, but I always had it. Never said it, never meant it. Nobody quite like you. Never arrives, even though all you said is all we need is time. Salut YouTube! Comment ça va? Bah oui, je vous avais manqué! Non. C'est le retour des vidéos! Eh, je vous rassure, faites pas attention à la tenue, je suis toujours pas directeur sportif, je suis toujours pas Leonardo. C'est pour ça que j'ai parlé. Je crois que si on parle tout le temps de faire le joueur, d'être professionnel, tout le monde doit être professionnel. Je suis toujours pas le président. Vraiment, je comprends pas. Mais il y a plein de choses qui ont changé. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la nouvelle saison. Bon, du coup, vous l'avez bien compris, il y a eu plein de changements cette année. Déjà, premièrement, j'ai perdu mon binôme de toujours. Enfin, d'un an, mais dans ma carrière de coach, c'est de binôme de toujours. Mon cher ami Étienne, vous ne le verrez plus faire des... Mais pourquoi tu l'as pas pris? Pourquoi tu l'as pas pris? Mais moi je suis trop fort moi. Allez, dédicace mon petit Eti. Il est parti à Tremblay. Il a eu un autre projet et du coup, on a dû tout simplement se réadapter. Mais bon, vous savez, s'adapter, c'est le métier de coach. Donc du coup, j'ai un nouveau binôme. Il se prénomme Fauzi. Et je vais bientôt vous le présenter, mais encore un petit peu de patience. Bon, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de pertes de joueurs. On a recruté aussi et on a un groupe qui est très étoffé. Alors je vous fais cette vidéo, on est en fin de préparation. D'ailleurs, vous voyez, hein, ça fait bien longtemps que c'est plus l'été en Ile-de-France. Mais ça, vous le verrez un petit peu plus tard dans les images. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter toute notre préparation. Les matchs amicaux, la préparation athlétique, les courses, le travail, les préceptes de jeu. Non, les préceptes de jeu, on va pas les mettre. On va pas donner d'informations à nos concurrents. Bah oui, bah quand même. On fait des vidéos, on vous amuse, mais on donne pas des cartes. Bon allez, je crois que j'ai assez parlé. Je vous envoie tout de suite avec quelques images de notre préparation. Ça démarre maintenant. Où ça? De l'autre côté du terrain. Bon les gars, j'ai une petite surprise pour vous. Bah ouais, on est en balade. Alors, on est en balade. Bah ouais. Ça travaille, vous inquiétez pas, on rigole mais ça travaille. Salut la team, comment ça va? Bon, on se retrouve, c'est toujours la prépa. Et aujourd'hui, on fait un petit retour au stade de la Doumeng pour un événement, c'est la CAN de Mitry. Alors pour le concept, des jeunes joueurs de Mitry Mory qui s'affrontent, donc ils ont tous été sélectionnés. L'idée c'est qu'ils fassent un petit tournoi sur la journée, qu'ils s'amusent et qu'on fasse parler de la ville. Voilà, ça s'appelle la CAN de Mitry. Donc aujourd'hui, on a quelques joueurs de l'équipe qui y participent, les plus jeunes. Donc on va aller un peu regarder un peu ce que ça vaut du fait qu'ils pourront pas être là cet après-midi pour le premier match de préparation. Bon c'est parti, on va essayer de vous montrer l'envers du décor. Hein. On est chaud, on est bon, petite casquette, il fait beau. Ouais, un petit pull parce que c'est le matin, mais on est présent. Hein. Et vous voulez voir un truc en plus? Cette année, on a investi. Regardez. Bam! Petite paire de chaussures. Des Mama Pair, des Nike. Bon allez, c'est parti, on y va. Ciao. Fait que le meilleur gagne.
tournoi. Ça se On est prépare là, on derrière va là, gagner. l'organisation. Et limitons-nous. Allez pas nous afficher. C'est la première fois qu'on nous laisse un truc comme ça. On y a mis des moyens, on y a mis de l'argent, il y a des maillots, il y a des trucs qu'on se fait proprement. Donc, s'il vous plaît, ne tapez pas la honte. C'est nous les adultes, c'est nous les référents ici. Si demain il se passe quelque chose, c'est notre faute. Puis je mets les coachs dedans, peut-être avec nous, on est ensemble. Si demain il se passe quelque chose, c'est respectons. C'est sérieux. Eh, ça rigole pas la canométrie, hein, il y a de l'organisation, ça se prépare. Allez, on va vous montrer des images un peu de jeu. Allez, c'est parti pour commenter les buts de notre premier match de préparation. Ilian, le corps bien orienté, qui lance Joazinho dans la profondeur. Petit arrêt, tac, je repars. Ça part. Le petit piqué, le but de Joazinho. Allez, on continue avec Sako. Ça tourne à gauche, Dicon. En une touche, le 1-2 avec Ilian, ça part très vite. Passe en profondeur. Et Joazinho pour le deuxième but. Cette fois-ci, hop, la boulette du gardien. C'est Obren qui a avancé et qui marque ce premier but. Super pressing d'Obren. On continue avec Dicon sur le côté gauche, 1 contre 1. Dicon, attention, il a activé la touche PES. Troisième but de Joazinho. Joazinho, double volumétrie. Et rebelote Dicon pour Joazinho. Allez, on finit avec Demba. Demba qui décale. Ilan, il a le temps. 1 contre 1. Que va-t-il faire? Crochet gauche, la frappe. Gardien qui court au match son angle. C'est le but. Ah, yo la team, comment ça va? On vient de finir notre 3e semaine de préparation. Commence à être bien, pas mal de joueurs qui reviennent. Et du coup, pour continuer, 2e match de préparation. Aujourd'hui, on se déplace à Marly-la-Ville. Beaucoup de joueurs aujourd'hui. On va certainement faire 2 équipes. Et du coup, voir un petit peu ce que ça donne. Les points d'amélioration, ce qui est bon, ce qui est retenu, de voir si tout ce qu'on met en application lors de la semaine, lors des entraînements, ça paye. Et on se retrouve directement sur le terrain. Allez, salut! Non. Désolé, hein. Pas de vidéo de match aujourd'hui. Tout simplement, le téléphone n'a pas fonctionné au niveau des vidéos. Et du coup, pas de contenu pour le match. Par contre, je vais vous faire un débrief rapide. Une défaite 3-0. J'allais dire net et sans bavure, mais non, pas net, pas sans bavure. Une très belle équipe en face de Marly-la-Ville, qui s'est fortement renforcée pendant l'intersaison. Ils ont un beau projet qui remonte en ayant fait le ménage. Donc très bonne saison à eux. Nous, donc on avait énormément de joueurs aujourd'hui. On a voulu voir tout le monde sur des petites séquences. Donc on a fait grosso modo entre une demi-heure et 45 minutes par joueur. Donc forcément beaucoup de changements, beaucoup de variations, pas d'automatisme. Ça nous a permis tout simplement de voir les points qui nous restaient à travailler. Et donc on est toujours dans cette phase de préparation. Ça se passe bien. Ça fait pas de mal de perdre un match aujourd'hui. Encore une fois,
le résultat il est anecdotique hein, bien évidemment, l'idée c'est de se concentrer sur le contenu et il y a pas mal de choses donc c'est un florilège de matchs qui va nous arriver. Il y en a encore un mercredi, il y en a encore un dimanche, il y en a encore un mercredi d'après, il y en a encore un dimanche. Donc on a encore une série de 5-6 matchs avant le 21. On travaille, on reste à l'affût et de toute façon on continue. Allez, on se retrouve tout de suite. A few moments later. Yo! Comment ça va la team? Ça fait un moment hein? Bah ouais, 3 semaines. Et en 3 semaines, voilà. C'est plus l'été hein. Il s'en est passé du temps hein. Quelle galère. Bon, je vous donne des petites explications parce que il y a eu des matchs hein. Vous imaginez que les matchs de préparation on en a fait. Ce qui est délicat, c'est qu'on a fait 3 défaites sur 3 matchs amicaux après le match contre Château-Thierry dont vous venez de voir les buts. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. On a pris la décision d'intégrer tout le groupe dans la rotation, de donner à peu près le même temps de jeu à tout le monde pour pouvoir tout simplement améliorer la cohésion, renforcer la structure du groupe, intégrer beaucoup de jeunes et ça c'est très important pour l'image du club. On a plus de 30 joueurs régulièrement à l'entraînement hein. On a vraiment un groupe étoffé et on parle là aujourd'hui que forcément de la réserve. En revanche sur le plan des résultats, bon du coup on enchaîne 3 défaites d'affilée. Une contre Marly-la-Ville, la deuxième contre l'Espérance Aulnaisienne et la troisième contre Beson. Alors c'est des équipes de division supérieure hein. On a joué des D1 et donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour jouer Goussainville. Goussainville sous ce temps merveilleux temps du mois de novembre. Non, on est en septembre, on est le 9 septembre exactement. Une grisaille. Je sais même pas. On affronte Goussainville aujourd'hui, tout de suite, avec les images du match. Ça démarre maintenant. Allez, on démarre avec une ressortie de balle de l'équipe de Goussainville sur la droite. Un pressing haut de Chris avec Aubren prise à 2 qui vient de récupérer le ballon. Aubren se retourne, il décale. Jassim pied gauche, la frappe sous la barre. 1-0 pour Mitry Moret. On se retrouve de l'autre côté du terrain. Florian le gardien a le ballon. Il tergiverse un peu. Allez, il décide de dégager. Non, contré par l'attaquant. Et il n'a plus qu'à finir dans le but vide. Un partout. Allez, c'est une sortie de balle de la part de Goussainville. Récupération haute d'Émitrien. On va vite vers l'avant. Ça décale côté droit. Frappe pied gauche. Oh, le bel enroulé piqué. 2-1 pour Mitry. Allez, deuxième mi-temps. On attaque côté gauche avec Goussainville qui élimine un joueur. 2 joueurs. Allez, renversement à droite. On continue, ça perd fort. Personne n'intercepte le ballon. La frappe pied gauche hors de la surface. Ouh, joli but. 2-2. On repart du coup avec les Mitriens qui tentent de relancer le ballon. Cette fois-ci, on joue court, on crée du jeu. On arrive à éviter le pressing. Long ballon sur le côté gauche. Et là, on se retrouve en 2 contre 2, 3 contre 2. Ballon dans l'axe. Ah, petite erreur de la défense. Et Yanis qui finit plat du pied. Sécurité. 3-2 pour Mitry. Allez, on enchaîne. Nouvelle sortie de balle de la part de Mitry. Cette fois-ci, ça combine côté droit. Erreur de relance. Ça perd fort. Récupération haute de Goussainville. Petit ballon piqué. Il entre dans la surface. Et plat du pied. Michael Owen. 3 partout. Allez, on continue de l'autre côté avec Mitry. Le petit ballon en l'air. Oh, l'erreur du défenseur. Ilian qui suit bien. Et 4-3 pour Mitry. On se retrouve les amis sous un soleil magnifique. Bon, il y a 3 minutes il pleuvait. Vous avez vu les images d'hier, il pleuvait. Et bon il est temps de vous faire un petit retour sur le match d'hier quand même hein. Parce que c'est bien beau voir des images, voir de la pluie dans une voiture. Mais il faut vous expliquer le contexte. Alors, bon, petite victoire 4-3, vous l'avez vu dans les images. Premièrement, ce qui était important, c'était les attitudes qui ont été très bonnes. Quand on a demandé du pressing, on est allé au pressing. Quand on a demandé de cadrer, on a cadré. Un bloc assez compact et surtout un état d'esprit collectif, d'y aller ensemble et de faire les efforts ensemble. Ensuite, beaucoup de projections vers l'avant, des transitions très très rapides à la récupération. On marque, je crois, 2 buts sur récupération haute et en moins de 10 secondes, des choses qu'on avait travaillé à l'entraînement. Donc comme quoi les préceptes de jeu qu'on travaille à l'entraînement se reproduisent
directement dans les matchs, donc c'est vraiment très appréciable. On a aussi joué pendant 10 minutes à 10, ça c'est volontairement, hein, histoire de voir comment on se comportait, comment on se réorganisait. Ça aussi, hein, on a été très intelligent dans la manière de se réadapter, l'écoute, un repositionnement. C'était agréable, on a marqué 4 buts dans un match. Donc ce soir, on se retrouve dans cette belle enceinte du stade La Dubaïk. Et on a prévu de profiter sous ce beau soleil. Non, pas du tout. On va taffer. Parce que malgré toutes les bonnes choses du match, on a eu quelques petites difficultés, notamment sur de l'infériorité numérique défensive sur des attaques placées, où on se jetait beaucoup trop, donc on va essayer de cadrer ça. On se retrouve tout à l'heure. Ciao. Salut l'équipe, comment ça va? On est dimanche. Et le dimanche, c'est match. Les amis, ce soir, c'est match. Ouais. Je l'ai volé cette citation, mais c'est pas grave. On apprend des autres, il paraît. Aujourd'hui, on affronte le Stade de l'Est. Le Stade de l'Est à domicile à Robert Marchand. Bah, vous le voyez derrière moi, il fait toujours magnifique. Bah ouais, bienvenue en Île-de-France. Kawe obligatoire. Et voilà, on va aller tester. Dernier match avec encore un peu de rotation. Dernier match de préparation pour affiner, continuer de voir les joueurs, de tester des dernières choses. Et après, on partira sur une nouvelle semaine. Mais voilà, c'est parti pour le dernier match. Allez, je vous laisse avec les images, les gars. Ça part maintenant. Allez, on démarre tout de suite avec coup franc pour le Stade de l'Est. Le ballon est lancé, ça part très haut. Et Salopflo, c'est juste sous la barre. 1-0 pour le Stade de l'Est. Allez, le Stade de l'Est toujours à l'attaque. C'est un corner cette fois-ci. Dégagé par la défense, mais ça revient deuxième poteau. Contrôle, la frappe, et de nouveau sous la barre. 2-0 pour le Stade de l'Est. Le Stade de l'Est en position du ballon. La super récupération d'Obren. Jassim qui lance Ilian parfaitement. Allez, le petit crochet, il a un peu de réussite. Un nouveau crochet, il est arrêté. Un petit ballon, et ça file dans les buts. 2-1. On est en deuxième mi-temps. Le Stade de l'Est qui sort le ballon. Avec un 1-2 sur le côté, long ballon en profondeur. 1 contre 1, le petit crochet. Il arrive à passer, frappe pied droit, le poteau, et ça revient dans les pieds du Stade de l'Est qui a bien suivi. 3-1. Allez, nouvelle action, ça part du côté gauche, ça relance bien. Côté droit, il y a un boulevard, mais Chris revient bien. Allez, 1 contre 1, on va voir ce qui va se passer. Un crochet, 2 crochets, ça reste debout. 3e crochet, il est passé. Petite balle en profondeur, recrochet. Oh yes, c'est la faute, penalty. Allez, penalty pour Stade de l'Est. Le joueur s'élance. Et Flo part du beau côté, mais ça passe sous son ventre. 4-1. Bon, c'est pas la même ambiance, hein. Défaite 4-1. Il y a des phases de jeu très intéressantes. On a eu le ballon pendant longtemps en première mi-temps. Bon, on l'a pas bien utilisé, mais en tout cas, on a su l'avoir. On a encore des phases de jeu où on prend des ballons plein axe et il faut qu'on arrive à pouvoir fermer cette zone-là. Le pressing qui était beaucoup moins intense que contre Goussainville. Si on doit faire un bilan aujourd'hui, on a fait 6 matchs pour 4 défaites et 2 victoires. Donc un bilan plutôt négatif, hein, si on vient sur le plan des statistiques. Maintenant, la préparation, ça sert à se préparer, à voir des choses, à tester des joueurs, à tester des dispositifs et à surtout créer des automatismes. Donc on a vu ce qu'on avait à voir, le groupe s'est resserré, on sait ce qu'on doit travailler à l'entraînement. Ça fait maintenant 1 mois qu'on a repris toujours autant de passion, toujours autant de plaisir, toujours autant de sourire. Et je vous dis tout ça après une défaite. Et c'est ça qui marque véritablement. C'est cette passion, cette envie d'être sur le terrain, de discuter avec les joueurs, de comprendre leurs ressentis, de leur donner des consignes, de voir qu'ils comprennent, de voir qu'ils ont envie et surtout de voir qu'on peut aller de l'avant et qu'on peut construire de belles choses cette année. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et on se retrouve, vous savez où? De l'autre côté du terrain, la team. Allez, à la semaine prochaine, ciao, bye bye.